Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième et dernier point lecture pour le mois d'avril. Et du coup dans ce point lecture je vous présenterai donc mes trois dernières lectures. La première, il s'agit en fait d'une intégrale de 3 tomes, à savoir donc Ayesha, la légende du peuple turquoise, publiée par le duo Ange. Ensuite, il y a également ma lecture de Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi de Sandrine Catalan-Massé. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de ma lecture des 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec ma lecture de Ayesha. C'est un livre que j'avais demandé en service presse à la maison d'édition, donc le livre de poche. Il s'agit en fait d'une réédition puisque cette saga a été publiée pour la première fois dans le début des années 2000 chez Prajlon, il me semble. Et donc voilà, du coup c'est une saga qui me tentait bien, c'est une saga de fantasy épique qui est plutôt connue et surtout en termes de fantasy francophone. Du coup voilà, tout ça me tentait bien. Et donc au niveau de l'histoire, en fait c'est l'histoire d'un peuple qui est donc le peuple turquoise et qui est réduit en esclavage depuis très longtemps. En gros, le peuple turquoise, ce sont la partie de la population qui a les yeux bleus et du coup voilà, c'est un signe comme quoi ils sont esclaves et les hautes castes ont plutôt les yeux bruns, éventuellement parfois on va dire qu'il y a un petit peu de vert et de gris, mais les bleus forcément c'est des esclaves. Et du coup nous on va suivre en fait le destin de deux personnages principalement. La première s'appelle Marikani, c'est ça, et lui il s'appelle Arek. Donc Marikani en fait c'est une jeune femme qui a priori est l'héritière du trône, à chaque fois j'oublie, enfin qui est l'héritière du trône en fait de là où donc il y a cet esclavage qui se produit. Et elle va sauver Arek qui est un galérien, et ensuite donc celui-ci va décider de l'accompagner puisque Marikani a en quelque sorte été un petit peu écartée du royaume, et donc il va l'aider à revenir pour qu'elle puisse reprendre sa couronne. En tout cas voilà, ça c'est pour le tome 1, ensuite il va se passer quand même pas mal de choses. C'est une histoire qui traite beaucoup de l'esclavage mais également de la religion, puisqu'on va vraiment voir tout l'impact que ça peut avoir sur cette population et principalement sur le peuple turquoise. C'était vraiment une bonne lecture, c'est un gros pavé, dans cette version d'intégrale il fait 1150 pages à peu près, mais je dois dire que je l'ai lu en 3 ou 4 jours. Voilà, je l'ai vraiment dévoré, mais parce que c'est une histoire qui se lit vraiment toute seule, c'est très fluide, il se passe toujours vraiment plein de choses, du coup on sent pas forcément passer les pages. En soi sinon les tomes font chacun entre 350 et 400 pages, donc c'est pas non plus énorme, et on peut tout à fait donc voilà en lire un et revenir plus tard lire le second et revenir plus tard lire le troisième. Au départ je pensais pas forcément m'enfiler les 3, et puis finalement c'est ce que j'ai fait, j'ai lu les 3 à la suite. Donc voilà, vraiment ça a été une chouette découverte pour moi, je suis contente d'avoir pu découvrir cette série, et c'est vraiment voilà, de la fantasy épique classique comme on peut s'attendre à en lire. Et voilà, c'est à la fois une qualité et un défaut pour moi, puisque c'est le seul petit bémol que je donnerais à cette lecture, à savoir que même s'il y a plein de rebondissements, qu'il se passe plein de choses, j'ai trouvé que ça avait un côté un petit peu classique par rapport notamment à ce qui peut se faire maintenant en fantaisie française, et voilà, je préfère peut-être plus ce qui se fait actuellement. On sent quand même un petit peu voilà, que ça a été écrit il y a presque 20 ans maintenant, et que maintenant il se fait des choses un peu plus modernes. Après sinon je trouve ça quand même super chouette, et comme je vous disais voilà, tout ce qui est réflexion autour de l'esclavage, de la religion et de ce genre de choses, c'était vraiment très intéressant, et je vous recommande la découverte si ça vous tente quand même. Je lui ai quand même mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi, que j'ai reçu en service presse de la part de Erol, la maison d'édition. Donc c'est le second roman, enfin troisième si on compte le Raphaël Giordano que j'avais pas beaucoup aimé, que je lis, qui est publié chez Erol, mais donc le deuxième parmi les romans plutôt récents qui ont été, qui correspondent en gros à leur nouvelle lignée qui s'appelle Pop Littérature je crois, et qui en gros c'est des romans plus contemporains. Il y a toujours un petit peu chez Erol l'aspect développement personnel qui est plus ou moins présent, c'est plutôt des récits de vie qui montrent en gros des changements, ce genre de choses quand même, voilà, c'est des petits thèmes qu'on retrouve, mais il y a un côté plus romancé que ce qui pouvait se faire avant, par exemple donc le Raphaël Giordano, où certes il y a l'aspect romancé mais le côté développement personnel était quand même indéniablement présent. Donc voilà, du coup ça me tentait bien de découvrir cette nouvelle lignée éditoriale. Donc j'ai déjà lu Reste aussi longtemps que tu voudras, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé, de Mélanie Taquet, et du coup voilà, celui-ci me tentait bien aussi. Celui-ci c'est le récit, enfin c'est l'histoire d'une femme qui a une quarantaine d'années et qui est agoraphobe, du coup elle ne sort quasiment plus de chez elle.
Elle élève ses 2 grands adolescents et elle a également son mari qui est psychiatre. Et du coup voilà, elle s'occupe en fait de toute sa famille, elle fait plein de choses dans sa journée et tout ça, mais elle sort le moins possible de chez elle. Elle commande tout en ligne, enfin voilà, vraiment elle vit comme ça. Jusqu'au jour où en fait son mari va s'évaporer, c'est-à-dire qu'il va partir avec toutes ses affaires, elle n'a aucune nouvelle de lui, elle n'arrive pas à le joindre et du coup elle va un peu commencer à déprimer et elle est bien obligée voilà, de commencer à sortir de chez elle pour faire des choses. Donc voilà, sur l'idée de principe j'aimais plutôt bien, c'est vrai que le personnage, bon au début on sait pas trop quoi en penser parce que d'un côté elle est malade, enfin elle est agoraphobe donc pour elle voilà c'est une souffrance, elle s'enferme pas chez elle juste pour le plaisir de s'enfermer chez elle et de rien faire. Bon c'est vrai que d'un autre côté on se demande un peu pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, c'est pas forcément très développé. Et puis finalement elle est assez attachante quand elle commence à enfin se décider de prendre sa vie en main en quelque sorte et de sortir de chez elle. Voilà, c'est plutôt intéressant, en plus elle va croiser à ce moment là d'autres personnages que j'ai trouvé très sympathiques. Par contre, voilà, donc en soi sinon tout ça j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa, c'était pas forcément super original, c'était un peu classique mais je trouvais ça sympa, voilà. Ce qui m'a gênée par contre c'est vers la fin l'explication qu'on a sur pourquoi son mari est parti, puisque sinon sur tout le reste du roman on ne sait absolument pas pourquoi, et à la fin on a enfin des réponses et bon ces réponses m'ont pas beaucoup plu. Voilà, ça m'a un peu laissé sur une note négative, je suis un peu triste que ça soit fini comme ça. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup et bon voilà, sans vous spoiler on va dire que j'ai un peu de mal avec le fait de se dire que cette personne qui est agoraphobe, en fait, faut la forcer à sortir de chez elle. Oui et non, c'est-à-dire qu'il faut peut-être l'inciter, mais la forcer, clairement, c'est pas la solution. La solution, c'est voilà, qu'il se passe autre chose, mais quelque chose qu'elle veut et avec une maturation de l'idée, etc. Pas forcément le jeter tout seul dehors. Enfin voilà, en tout cas, mes notions de psychologie que j'ai par rapport à mes études, ce genre de choses, me disent que non, c'est pas trop possible. Que voilà, ça me gêne un petit peu, cet aspect-là. Du coup voilà, donc j'ai un avis c'est vrai un petit peu mitigé. D'un côté c'était sympa, il y avait des personnages secondaires qui étaient sympathiques, même si c'était pas dingue, c'était plutôt sympa, mais d'un autre côté voilà, il y a cet aspect là qui me gêne un peu. Et du coup je lui ai mis la note de 14/20, mais je remercie quand même Herold pour cet envoi. Et ensuite, donc, pour terminer, j'ai donc lu Les 1000 visages de notre histoire, donc le dernier roman de Jennifer Niven, que j'avais reçu de la part de Gallimard, que je remercie très grandement. Et donc c'est le second roman de l'auteur de Tous nos jours parfaits, qui avait été un livre qui m'avait vraiment bouleversée. C'était un livre que j'avais emprunté à ma bibliothèque sans trop en attendre, et finalement ça avait été une énorme claque, et voilà, ça avait été vraiment une lecture très très forte. En fait, donc Tous nos jours parfaits, rapidement, c'est l'histoire de 2 adolescents qui se rencontrent dans un lycée et en fait les deux ont pour projet en gros de mettre fin à leur jour et c'est ce qui va les rapprocher et finalement voilà, ils vont essayer un peu de se redonner goût à la vie l'un l'autre. C'était vraiment une très belle histoire qui était très dure mais voilà, qui m'avait beaucoup touchée, beaucoup émue. Du coup forcément avec ça quand j'ai reçu celui-ci je me disais bon est-ce que ça va être aussi déprimant, est-ce qu'il faut que je sois vraiment en forme pour l'attaquer, et finalement on va dire que non. Ça traite également de l'histoire de 2 adolescents, une fille et un garçon qui se rencontrent au lycée et qui ont chacun leurs problèmes, mais voilà ça parle pas de suicide ni de dépression donc voilà on va dire que déjà c'est moins déprimant comme roman. Malgré ça, ça reste un roman avec des thèmes forts. En fait, donc, on va y suivre l'histoire de Jack et de Libby. Jack, c'est un garçon qui souffre de stéréognosie, ça s'appelle comme ça, je crois. C'est quelque chose qui est révélé genre à la 3e page du roman, hein, donc voilà, je vous spoil pas. Mais en gros, Jack ne peut pas reconnaître les visages des gens et voilà, il n'arrive pas à les reconnaître, même les gens de sa famille, même lui-même, il ne se reconnaît pas. Et du coup, forcément, ça l'handicape beaucoup dans sa vie de tous les jours, puisque voilà, il sort du coup avec des personnes qui ont des critères physiques très particuliers. Du coup, il peut plus facilement les identifier. Mais c'est pareil, si par exemple son petit frère est un petit métis afro avec une afro plutôt rousse et un petit gringalet, et voilà, en fait c'est quand il le voit, et bien au premier abord il ne sait pas que c'est son frère, mais ensuite il réfléchit, il se dit ah cette personne est petite, gringalette, il est métis et il a les cheveux en afro plutôt roux, c'est mon frère. Et donc voilà, du coup sur ce même critère en fait ses meilleurs amis sont un
un grand black avec une grande crête et un mec avec les cheveux super clairs, quasiment blancs. Donc voilà, en fait, c'est sur ce genre de critères qui lie des amitiés, puisqu'en fait ce sont les seules personnes qu'il arrive à identifier facilement. Et sinon, voilà, les personnes qui se ressemblent un peu toutes, eh bien, il n'y arrive pas. Donc voilà, du coup ce personnage-là est plutôt touchant, c'est un personnage qui a tendance quand même à pas forcément toujours très bien se comporter, mais qui est touchant par sa maladie, et on voit, voilà, il en parle à personne, il n'ose pas en parler, au début il sait pas si c'est vraiment une maladie reconnue, enfin voilà, il sait pas trop comment prendre tout ça. Et donc de l'autre côté on a Libby. Libby, elle a été l'adolescente la plus grosse d'Amérique et elle a été évacuée de chez elle avec une grue. C'est passé aux infos, tout le monde la connaît. Elle a été déscolarisée pendant de nombreuses années, mais là voilà, elle a perdu pas mal de poids et du coup elle retourne enfin en scolarité normale, donc au lycée. Et elle reste encore en surpoids, mais beaucoup moins qu'avant, et sauf qu'elle va subir également pas mal de moqueries. Et puis en plus de ça, les gens vont plutôt critiquer son poids, mais sans forcément chercher à comprendre les raisons de cette prise de poids qu'elle a eue. Et voilà, c'était vraiment une histoire très touchante. J'ai trouvé que les deux adolescents étaient très bien traités, leurs problèmes propres également le sont, et c'était une histoire vraiment touchante et vraiment mignonne, mais à côté de ça on a deux personnages qui vraiment se battent, et principalement Libby, c'est vraiment un personnage très courageux qui veut faire entendre sa voix, et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, à nouveau une lecture que je vous recommande, je lui ai mis la note de 17/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains de ces romans. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!